Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va jeter un œil à la dernière version de la preview de Windows 10 pour mobile, la version 101.49 qui est sortie il y a quelques jours. Allez, c'est parti. En introduction, je voudrais simplement souhaiter la bienvenue à notre nouveau partenaire Norev, que vous allez voir très régulièrement, au moins pendant les 2 prochains mois, sur la chaîne YouTube de Test Mobile. C'est un partenaire qui nous permet de continuer à faire ce qu'on fait et qu'on remercie chaleureusement. Souhaitez-lui la bienvenue. Norev est une entreprise française basée à Saint-Tropez qui produit des accessoires de protection notamment et d'autres choses, mais surtout des accessoires de protection pour mobile, smartphone donc et tablettes en cuir véritable qui sont toujours de très très bonne qualité. Donc je vous invite à regarder dans la description pour en savoir plus sur leurs produits. Alors comme d'habitude pour ces vidéos de présentation un peu preview de mise à jour d'OS, c'est pas un changelog exhaustif, je suis pas un expert Windows Phone, Windows en tout cas maintenant 10 pour mobile. Je vais vous présenter les changements principaux qui sont affichés dans le changelog officiel de Microsoft, ça c'est sûr, sans entrer forcément dans les détails. Et puis on va simplement faire un petit tour et voir à quoi ressemble maintenant Windows 10 sur mobile. On avait déjà fait une précédente vidéo, je vous invite à regarder, je mettrai le lien dans la description, j'espère que j'oublierai pas. Et c'est parti. Alors un des gros ajouts dans cette preview 101.49, c'est l'arrivée de Microsoft Edge qui est le nouveau navigateur proposé donc sous Windows Phone, mais d'une manière générale sous Windows 10. Il y a énormément de choses à dire dessus. Bon, on peut voir par exemple, il y a eu des changements. Alors moi je ne l'ai pas suivi depuis le début, mais on voit par exemple que la barre est en bas, la barre d'adresse est en bas. On a des paramètres ici. On va faire un tour globalement dans l'interface. On va regarder d'ailleurs quelle est l'expérience qu'on a avec ce navigateur. Il y a des trucs que vous ne pourrez pas voir là, notamment sur tablette. On a la possibilité aussi apparemment de dessiner sur un site web par exemple et de partager un contenu rapidement avec quelqu'un. Ça c'est des fonctions qui ont l'air assez sympathiques mais que je ne peux pas tester là sur un smartphone. Alors là on voit que Test Mobile tourne très très bien. Bon de toute façon Windows Phone ça a toujours été très confortable niveau navigation web, donc là-dessus il n'y a pas de souci. On a la possibilité d'accéder à des onglets ici, paf, on peut en ouvrir un nouveau. Moi ce que j'aimais bien aussi c'était le mode lecteur. Alors je sais pas comment ça, s'ils l'ont appelé comme ça exactement. Vous voyez l'icône en bas, paf, elle va s'allumer une fois que l'article sera entièrement chargé. Ça devrait pas tarder, voilà, toc. On peut accéder à une version complètement épurée de l'article. Donc ça c'est pas mal. On peut ajouter un article à la liste de lecture. Donc bon là je vais pas l'ajouter, ça a déjà été fait. Pour ensuite le retrouver ici dans le hub. On a liste de lecture. On peut avoir différents articles qui ont été publiés, enfin qu'on a gardé ici de côté. On a les favoris plus classiques avec des dossiers, l'historique et également les téléchargements qui s'affichent ici. Nouveauté apparemment dans Edge, dans cette version-là, on a ici la possibilité de choisir si on veut afficher la version mobile ou la version bureau. C'est quelque chose apparemment qui n'était pas intégré déjà. Là, on a les différents styles du mode de lecture, taille de la police quand on est dans ce mode. On va regarder les paramètres avancés. Ça, c'est plus de tout ce qui est privacy. Envoyer des demandes do not track, ok, pour ne pas être traqué, ne pas stocker notamment les cookies a priori. Voilà, ce genre de choses. Et vous voyez là, ce genre de visuel pour l'interface, c'est quelque chose, il faut vous habituer à ça, puisque ça va être comme ça un petit peu partout dans tous les menus sous Windows 10. L'interface, bien sûr, on retrouve les tuiles. On a toujours ces dossiers. Alors, je ne sais pas s'ils ont été intégrés légèrement différemment. Je sais qu'il y a eu pas mal d'ajustements qui sont peut-être parfois un petit peu subtils dans l'interface. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce qui a été ajouté, ce qui a été changé. Moi, j'ai l'impression que tout est un petit peu plus... les typos sont peut-être un peu plus petites, ce genre de choses. Mais il y a d'autres choses aussi, vous verrez. Là, on a l'ajout de la lampe torche. Apparemment, c'est une des nouveautés. Et dans ce petit dans ce petit élément là, et ensuite après là on a tout ce qui est notification, mais ça on connaissait bien sûr déjà. On défile sur la droite et puis là il y a eu des modifications. Alors si vous n'avez pas trop suivi Windows 10, forcément ça vous semblera assez nouveau, mais en gros vous pouvez faire des recherches ici pour accéder directement à une application qui vous intéresse. Donc par exemple tac, je tape Lumia, imaginons, là j'ai que les applications qui commencent ou qui contiennent Lumia.
D'ailleurs, ça me permet rapidement de vous montrer, hein, si vous n'aviez pas vu, sur le clavier dans Windows 10, on l'avait vu dans une précédente vidéo, mais on a la possibilité de naviguer dans les lettres, hein, ici, avec ce petit élément-là, ça c'est plutôt sympa. On a bien sûr toujours la possibilité d'appuyer sur une lettre pour naviguer de cette façon-là assez rapidement, donc de façon alphabétique, et d'épingler une application sur l'écran de démarrage ou éventuellement de la désinstaller. On va en profiter pour regarder dans les paramètres et c'est là qu'il y a pas mal de choses qui ont changé puisqu'on est passé par différentes étapes. En fait, avant les paramètres ressemblaient, on va dire à peu près à ça. Donc ça, c'est le stockage temporaire, j'ai l'impression, des anciens paramètres qui ne seront pas encore intégrés dans la nouvelle interface. Donc ça ressemblait à ça, hein, vous vous souvenez. D'ailleurs, si vous n'avez pas Windows 10, ça ressemble à ça sur votre terminal. Et maintenant, on passe sur quelque chose qui est un peu plus optimisé par rapport à la gestion de l'espace, des textes plus petits, c'est plus sérieux, ça semble être plus sérieux. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, ça me fait un peu penser à peut-être dans l'esprit BlackBerry, ce que fait BlackBerry également. D'ailleurs, notez que dans les bonus ici, si vous voulez toujours accéder au double tap pour éveiller, il faut aller l'activer ici dans les anciens entre guillemets paramètres, parce que de base il n'est pas activé et il n'est pas présent dans ces paramètres là. Alors ensuite, après, bah voilà, ça s'affiche de cette façon-là, vous allez dans l'affichage, vous avez ce genre de choses. Je ne veux pas faire un tour complet des paramètres, il y a sûrement des choses nouvelles, mais ça on le verra quand on aura la version complètement voilà, finalisée de Windows 10. Mais ça ressemble à ça, vous avez la recherche, gestion des comptes, etc. La gestion des mises à jour. Si ça vous intéresse également, je pourrais vous expliquer dans une vidéo comment on fait pour accéder à Windows 10 sur son smartphone. Il n'y a pas forcément besoin d'être développeur ou quoi que ce soit, c'est assez simple. Et je pourrais, si vous voulez, faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait. Cortana a été amélioré. Alors là, vous le voyez, ça fonctionne en langue française. Vous avez toute cette partie-là avec l'affichage. C'est un petit peu à la Google Now, vous voyez. Donc avec un lien avec Bing pour la météo. Vous avez quelques actualités. Vous pouvez afficher tous les titres. Ce genre de choses. Ici, si ça charge, on devrait voir s'afficher des éléments supplémentaires qu'on ne voit pas. Là, non, apparemment, il n'y a rien. Je crois que je les ai eus tout à l'heure. Ok, c'est pas dramatique, c'est normalement pour accéder à certains paramètres. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer ça. Bon, il y a encore quelques bugs, hein, comme vous pouvez le constater. Masquer la météo, etc. Et puis on peut bien sûr alors lui demander quelque chose par écrit, si vous avez envie. Et bien sûr, on peut lui demander ajoute un rendez-vous demain. Pas de souci. Quelle est l'heure de début? Et voilà, on peut continuer. Et là il y a écrit essayer à midi. Bon, ce genre de choses. Alors là, Quelle était l'heure de début? annuler. Annulé. Et ça marche très très bien, la voix est très très fluide, c'est top. Une des nouveautés qu'il y a dans Cortana, c'est la possibilité apparemment d'envoyer des emails depuis Cortana. Je savais pas que c'était pas possible avant, il me semblait qu'on pouvait le faire. Mais apparemment c'est nouveau d'après le changelog. Cela étant dit, c'est vrai que pour l'instant en français ça marche pas très bien, je vais vous montrer. Envoyer un email. Ça c'est marrant que ça ait fait ça tout à l'heure, normalement ça marche. Envoyer un email. Pour qui est cet email? Lucienne. Et là, il fait une recherche web. Alors que Lucienne, c'est un compte qui est dans mes contacts et qui dispose d'une adresse email, j'ai vérifié. Donc voilà, là pour l'instant, je sais pas, ça marche pas très très bien, mais normalement, on pourra faire ce genre de choses. Et ça, c'est plutôt sympa. Il y a un truc que j'aurais bien aimé vous montrer, mais normalement, c'est dans les paramètres et j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. C'est un peu dommage. Parce que, bon, je vais vous en parler du coup. Voilà, chute. Désolé. Mais normalement là-dedans il y a des options et j'ai réussi à accéder tout à l'heure. Donc c'est voilà, faites attention encore une fois, c'est un peu instable. Mais on a la possibilité de gérer depuis Cortana tout ce qui est les heures quiet hours, les heures calmes. En gros, quand vous êtes en mode ne pas déranger, vous entre guillemets demandez à Cortana de gérer tout ce qui est SMS, tout ce qui est appel. Et normalement c'est dans le style assistant finalement. Et c'est Cortana qui, entre guillemets, gère vos textos. Donc, par exemple, peut répondre quelque chose par défaut, ce genre de choses. Ou ne pas tout simplement vous envoyer une notification, ce genre de choses. Voilà. Mais ça se passe là-dedans. Et là, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. L'application photo a subi quelques améliorations. Donc, apparemment, il y a eu des améliorations de performance. Alors, ça, bon, je sais pas trop. Moi, je trouve qu'elle tourne bien, effectivement. Après, est-ce que c'est nouveau?
Enfin, est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant? Je m'en rends pas vraiment compte pour l'instant. Ça, c'est une interface, hein, peut-être que vous la connaissiez pas. Mais voilà, ça c'est la nouvelle interface de l'application photo pour l'instant. Apparemment, une nouvelle chose aussi, c'est que dans Album, vous avez des liens vers pellicule et photos enregistrées. Apparemment, c'était pas là avant. Et autre chose également, c'est que maintenant, on peut lire les gifs animés. Donc voilà, j'ai téléchargé un gif un peu tout naze. Mais je peux pas zoomer dedans. Mais voilà, vous pouvez les lire directement dans l'album photo. Ça peut être éventuellement pratique. Toujours en lien avec tout ce qui est photo, quand vous prenez un cliché avec le terminal, vous pouvez éventuellement lui demander d'être uploadé directement sur OneDrive. C'est à activer ici, vous pouvez choisir le compte, etc., etc. Et ça se synchronise. C'est ce que j'ai actuellement dans l'application photo, hein. J'ai une synchronisation avec mon compte OneDrive. Et éventuellement, vous pouvez faire en sorte que ça envoie directement sur le service après la capture. Vous n'êtes pas obligé de l'activer, hein. Vous avez vu, moi par défaut d'ailleurs, il était désactivé. Dans les grandes lignes, c'était à peu près tout, hein. Après, on a, voilà, vous pouvez voir un peu rapidement, je vous montre à quoi ressemble l'interface là, dans les grandes lignes, hein. Vous voyez vers où Microsoft est en train d'évoluer par rapport à ça. On va regarder rapidement, par exemple, le calendrier. Mais c'est à peu près tout ce qui a été fait. Il y a de gros changements clairement qui sont faits sur l'OS mobile de Microsoft. Et moi je pense qu'on va dans une bonne direction par rapport à tout ce qui existe déjà, enfin ce qui est en train d'arriver sur les ordinateurs, sur les tablettes, qu'on peut déjà tester, hein, à la manière de ce que je suis en train de faire sur mobile. À côté de ça, il y a eu des fixes, des résolutions de bugs divers et variés dont je ne vais pas vous parler. C'est un petit peu technique. Là, on voit par exemple le calendrier, tout ça. Il y a pas mal de modifications qui ont été faites. Et moi, je pense que vraiment Microsoft est en train d'aller dans la bonne direction. On a quelque chose qui est de plus en plus réussi. Et moi, j'apprécie tout simplement les évolutions qui sont proposées pour l'instant. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir comment on fait pour l'installer sur votre propre terminal dans la mesure où il est compatible et que vous voulez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Si vous avez des choses que vous voulez rajouter par rapport à cette update, donc la 101.49, la 10.149, bref, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant Axel, ça vaut peut-être le coup de faire une autre vidéo sur tel et tel point que j'ai pu oublier éventuellement. Dites-moi ce que vous en pensez, vers où se dirige Microsoft, est-ce que ça vous plaît ou pas? Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!